Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre sur le côté sentimental et on accueille les cancers. Bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements sur vous concernant le domaine sentimental, votre vie amoureuse ou relationnelle. Euh, N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez, ça reste général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne tout de suite, ça peut être un message, ça peut être toute la vidéo, ça peut être une partie, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, il faut que ça résonne immédiatement. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ou vous avez toujours aussi mes coordonnées ici dans le coin pour avoir pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on y va. Et j'ai gardé les énergies du tarot, du tirage général, qui sont le page de bâton et le 3 de bâton. Ici, on est dans de nouvelles énergies. On est dans des énergies d'action, des nouvelles rencontres, un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être... on a envie d'y aller. Hein. On a fait son choix. On a un peu cadré la situation, on sait ce vers quoi on se projette ici. Avec cette carte, on voit cette femme qui a le regard sur l'horizon et qui attend l'opportunité pour y aller, qui fait preuve de patience, mais qui est déterminée quand même à aller jusqu'au bout. Et là, ici, avec le page de bâton, on est vraiment dans l'enthousiasme, on est dans la créativité, on est dans presque l'impulsivité, hein. On est vraiment dans l'envie d'y aller. On fait... alors ça, on peut parler ici aussi, on peut parler de voyage, pourquoi pas de voyage en amoureux ou de rencontrer son amoureux pendant un voyage. On peut parler ici de nouvelles aventures sentimentales, d'engagement aussi, pourquoi pas ici, avec le 3 de bâton, pourquoi pas de mariage, voilà, de couple qui s'engage, c'est possible. En tout cas, on est dans des énergies qui sont très très positives aussi au niveau de la vie amoureuse. Allez, on y va avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour voir un petit peu comment vous allez vous sentir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous du côté amoureux, du côté relationnel, pendant ce mois de décembre? Bon, clairement, ici, on se libère de quelque chose, on se sépare de quelque chose, on retrouve confiance, on retrouve sa puissance, on retrouve son courage, on retrouve sa santé émotionnelle et sentimentale, enfin émotionnelle, pour avoir une vie sentimentale un peu plus heureuse. Voilà, ici pour moi, on a vu dans le tirage général que on lâchait un petit peu, on avait envie du 3 de bâton, on a envie de partir à l'aventure, on a envie d'avoir de nouvelles expériences, et du coup ça veut dire lâcher un peu notre méfiance, lâcher des choses qui sont trop lourdes à porter pour nous, et pour pouvoir retrouver un certain équilibre, un certain mieux, une certaine solidité ici dans notre vie émotionnelle. Donc ici on est vraiment dans les mêmes énergies bien sûr, et on est dans l'envie ou la libération, la séparation de quelque chose. On peut se séparer, la carte a failli se retourner, mais on peut se séparer, se libérer un peu de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est... alors peut-être du domaine de l'ego, du mental, pour pouvoir s'orienter vers quelque chose d'un peu plus léger et un peu plus écouter son cœur, d'accord? On peut se libérer d'une méfiance, on peut se libérer de ses peurs, on peut se libérer d'un ou d'une partenaire, hein, si ça ne convient plus, hein, pourquoi pas. Bon, mais il n'y a plus de cartes qui tombent, donc une dernière. Voilà, on va vers la réconciliation, d'accord? On va vers... alors la réconciliation, on peut aller vers la réconciliation si vous avez déjà un autre avec qui vous êtes en rupture, hein, c'est possible, on peut aller vers cette réconciliation. On peut aussi se réconcilier avec soi-même, faire taire ses peurs, faire taire ses méfiances, se séparer de tout ce qui est côté négatif au niveau émotionnel, travailler sur sa santé émotionnelle pour pouvoir se réconcilier avec soi-même et avec sa vie amoureuse. Allez, on va faire le tirage.
Ici, on sent que certains d'entre vous sont encore un peu perdus, cherchent leur direction, cherchent peut-être une nouvelle aventure, cherchent à améliorer leur vie sentimentale. Voilà, savent pas trop encore ce qui va se passer en fait ici, hein. On cherche un équilibre. On va, pendant ce mois de décembre, peut-être rétablir un équilibre. C'est peut-être justement le fait de choisir une direction qui va vous permettre de choisir, de faire un équilibre. Ici, on voit que la carte de la légèreté, la carte de la plume, pour moi, il y a un besoin ici de lâcher prise sur une certaine situation. Comme on l'a vu tout à l'heure, de se séparer de quelque chose qui est difficile pour pouvoir justement ne plus tourner en rond, ne plus savoir quelle est la sortie, savoir quelle direction on veut prendre, et on retrouve l'équilibre. On retrouve même un regain, vous voyez, donc ça peut être un regain dans une histoire d'amour qui existe déjà, si vous avez un autre dans la tête, ou c'est un regain au niveau de votre vie sentimentale qui vous emmène de nouvelles opportunités. Alors on va voir ça. Alors, les cartes sont plus grandes. Je bouge un peu la caméra. Bon, en tout cas, il y a un stop. Il y a l'arrêt de quelque chose. C'est drôle, c'est dans le tirage, général. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, en tout cas, il y avait, avec le Lenormand, il y avait la croix au milieu. On est dans la même dynamique. On arrête quelque chose. On arrête une situation qui ne convient plus. D'accord ? On retrouve de la légèreté et on essaie de s'engager vers autre chose. On arrête son emprise. On arrête ce qui nous tient prisonnier. Donc, peu importe ce qui vous tient prisonnier, ce qui vous enferme, ce qui vous met dans un carcan, vous allez arrêter ça et vous allez vous libérer et vous retrouver votre puissance émotionnelle, votre équilibre émotionnel. Vous allez retrouver ici le plaisir de plaire, vous allez prendre soin de vous, vous allez retrouver votre sensualité, vous allez faire ce qu'il faut justement, hein. C'est un engagement que vous prenez aussi avec vous-même ici, hein, de faire ce qu'il faut pour partir de la situation dans laquelle vous êtes et vivre de nouvelles choses, que ce soit une nouvelle aventure sentimentale ou un mieux-être dans votre relationnel. Ici, on sent que vous vous engagez à faire ça, d'accord ? Donc ici, vous vous libérez d'emprise. Alors ça peut être se libérer d'une emprise mentale, hein, c'est-à-dire que vous allez faire taire votre mental, vous allez retrouver de la souplesse, lâcher prise sur votre mental. Vous allez faire taire vos peurs, oublier vos anciennes expériences qui n'ont pas marché, faire ce qu'il faut pour retrouver le bien-être, votre sensualité et puis aller vers de nouvelles relations. Vous avez l'espoir hein, ici. Vous avez l'espoir d'une nouvelle rencontre, vous voyez, il y a vraiment l'espoir d'une nouvelle rencontre. Mais vous avez l'espoir d'une nouvelle rencontre qui soit, qui soit officielle, mais qui soit stable, durable, ici. Avec engagement, fidélité, pour moi, certains d'entre vous vont à la rencontre de leur autre, pourquoi pas à la rencontre de leur âme sœur, pourquoi pas à la rencontre de leur flamme jumelle, pourquoi pas en tout cas à la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire une relation durable, complice, une belle relation, une jolie relation. Ici, vous avez quand même cet espoir qui est là, hein, parce que vous avez lâché prise peut-être sur vos emprises, vous avez lâché prise sur ce qui vraiment vous retenait ici, hein. Et on sent que vous allez vers une nouvelle relation, quelque chose qui est bien pour vous, qui est mieux pour vous. Alors je vais mettre quelques cartes sur l'emprise pour voir. Oui, vous sortez d'illusion, vous lâchez prise par rapport à ça. Alors, il y a peut-être des sentiments de jalousie hein, par rapport à votre autre, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être des anciennes expériences hein, sur lesquelles il y a eu des problèmes de jalousie. Mais en tout cas, ici, vous lâchez prise sur tous ces sentiments, sur toutes ces émotions. Vous sortez de l'illusion. Vous sortez de... Alors, on peut être aussi en dépendance affective, on peut être dans une relation qui nous emprisonne aussi, hein, être dépendant de cette relation, mais on voit qu'on a... Ici, en décembre, on perd ses illusions. On se réveille, tout simplement. On se réveille et on lâche prise, d'accord ? On arrête cette situation. Je vais mettre quelques cartes sur cet arrêt, mais pour moi...
c'est nous-mêmes qui avons décidé d'aller plus loin et de se réveiller, de sortir du carcan des illusions, de la dépendance, de ce qui vraiment nous empêchait d'avancer, tout simplement. Ah, il y a un départ. Il y a un départ parce qu'il y a une libération. C'est ça, en fait. C'est que vous arrêtez une situation, ça va vous permettre d'avancer, de vous libérer, de vous sentir beaucoup mieux et de vous révéler tel que vous êtes. C'est vraiment super, ce tirage. Euh, il y a une notion de sincérité ici. Il y a une notion d'enlever votre masque, d'enlever votre protection, de vous libérer de tout ce qui était nocif, de tout ce qui était en prise et de prendre un nouveau départ. Et un nouveau départ sincère. Alors, c'est pas que vous n'étiez pas sincère, c'est que peut-être vous cachiez, on peut se cacher derrière un écran, on peut se cacher derrière des peurs, on peut se cacher derrière des illusions. D'accord? Donc ici, on sent que vraiment il y a un nouveau départ pour vous. On est vraiment dans les énergies de nouveau départ pour vous, les cancers. Donc il y a vraiment l'espoir de retrouver ici une nouvelle histoire d'amour. Voilà, j'ai la carte de la concrétisation en dos de deck. Donc pour moi, certains d'entre vous vont vivre un mois de décembre avec une nouvelle rencontre, quelque chose qui va progresser, un nouvel engagement, un approfondissement de relations qui existent déjà. Voilà, vous allez vers du mieux, d'accord? Vous allez vers vraiment, vous allez vous dévoiler plus, vous allez sortir d'une certaine emprise, d'un certain, peut-être le carcan que vous vous infligiez vous-même, tout simplement, à cause de vos peurs, à cause de ce que vous aviez vécu. On va voir ça. Allez, on va prendre les anges de l'amour et on va voir un petit peu quels sont les conseils, ce qu'on peut attendre de cette vie relationnelle et sentimentale pendant ce mois de décembre. Vous voyez, flirt, il y a une notion de légèreté ici, il y a une notion de se retrouver, c'est un peu la même carte que la sensualité. Ici, vous allez vraiment être de bonne humeur, vous allez prendre soin de vous, vous allez sourire, rigoler, vous allez flirter. Aller à la rencontre de nouvelles personnes et pourquoi pas ici faire des rencontres justement. Vous allez vous ouvrir aux autres, tout simplement. Vous allez aller flirter. Flirter, c'est pas forcément péjoratif. C'est aller séduire, aller baisser la garde, aller se montrer tel que l'on est, vivant, vivante, tout simplement. Et puis du coup, ça vous permet de saisir les nouvelles opportunités qui vont arriver, une nouvelle rencontre. Et pourquoi pas une belle histoire d'amour. Gardez l'esprit ouvert, effectivement, soyez ouvert parce que peut-être il se peut que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes en couple récemment, ou voilà, elle peut différer de votre type habituel. Elle peut avoir une religion différente, elle peut être brune alors que vous aimez bien les blonds ou les blondes. Elle peut être petite alors que vous aimez bien les grands ou les grandes, enfin voilà, d'accord? Gardez l'esprit ouvert parce que c'est peut-être quelqu'un qui est complètement différent, mais qui va vous correspondre. C'est ça le plus important. Voilà, nouvel amour. Bon, écoutez, je pense que c'est clair, d'accord? Si vous n'aviez pas envie d'y croire, je pense que là, vous pouvez. Voilà, d'accord? Donc, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, et c'est quelqu'un avec qui il y a des possibilités de construire quelque chose, de concrétiser des projets, soit vous allez vers une nouvelle histoire d'amour dans le courant du mois de décembre. Bon, décembre, janvier, voilà, d'accord? Donc, en tout cas, gardez l'esprit ouvert, soyez léger, soyez dans le lâcher-prise au niveau amoureux, d'accord? Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Je ne vous mens pas. L'amour conquiert et transforme toute chose. Oui, c'est possible de rencontrer quelqu'un juste parce qu'on avait décidé de flirter et puis finalement, ça se transforme en belle histoire d'amour. Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Une notion de lâcher-prise ici, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ici, un petit message, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà, peut-être pour ceux qui sont séparés, qui sont une histoire un peu compliquée, on vous dit de patienter, d'être
dans le lâcher-prise, parce que vous êtes, si c'est séparé physiquement, spirituellement, vous êtes toujours ensemble. Voilà, un petit message d'espoir pour ceux qui sont peut-être encore en séparation, loin physiquement l'un de l'autre. C'est fréquent, je trouve, en ce moment. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est tout pour cette petite guidance sentimentale. J'espère que vous vous êtes retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à liker, commenter, partager. Voilà, si vous venez de vous abonner, enfin vous abonner, si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici pour avoir mes futures vidéos. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et moi je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos, mais surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.